Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va dire une vidéo pratique, parce que donc j'ai depuis quelque temps l'habitude d'utiliser certains produits et j'adore les utiliser, j'adore les tester sur différents supports, c'est-à-dire le papier, la pâte polymère, etc. Mais j'ai récemment vu une vidéo sur le net qui expliquait qu'on pouvait donc tout simplement, on va dire, utiliser ces produits que je vous citerai bien évidemment juste après, d'une différente manière, de sorte à pouvoir, on va dire, les manipuler plus facilement. Voilà. Et donc, ces produits, ce sont tout simplement des pigments. Donc, tout d'abord, la poudre Magical. Donc, ce sont des pigments concentrés en poudre. Et ce sont les pigments en spray Lindy's. Voilà, donc j'ai sélectionné ces deux couleurs. Il y en a des tas d'autres. Et tous ces produits, je les ai découverts grâce à Ninon, de la chaîne Horizon Créatif et de la boutique qui porte le même nom, donc à savoir Horizon Créatif. Vous aurez donc le lien de sa boutique en barre d'informations pour que vous puissiez vous-même, si ce petit truc pratique vous convient, vous pourrez trouver donc tous les matériaux que je vais utiliser aujourd'hui, à savoir les poudres Magical, les sprays Lindy's. Vous aurez besoin également de pinceaux à réservoir, voilà. Vous aurez besoin d'une pipette, vous aurez besoin d'eau. Éventuellement, ayez sous la main donc un peu de sopalin et on va dire soit une petite cuillère ou quelque chose qui vous permet donc de prendre les poudres. Vous allez voir ça directement. Donc je pense que vous avez déjà compris ce à quoi je voulais en venir. Alors on va commencer avec les poudres Magical. Donc lorsqu'on utilise ces poudres, on prend généralement un pinceau fluffy ou un autre pinceau. On parsème notre support grâce à ces poudres. Et bien évidemment, ces poudres réagissent à l'eau. Et donc, il suffit donc d'utiliser un vaporisateur d'eau pour les faire réagir. Et donc, dans la vidéo que j'ai vue, eh bien, tout est déjà prêt. Et alors, il suffira donc de transformer notre support un peu plus facilement, enfin, c'est pas plus facilement, je cherche un petit peu le terme correct. Donc, on va pouvoir le modeler à sa façon. C'est-à-dire que lorsque on parsème donc les pigments et qu'on vaporise de l'eau ensuite, j'ai envie de dire, ça fait un effet goutte de pluie. Voilà. Que en utilisant donc le pinceau à réservoir d'eau, on va pouvoir contrôler les effets. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On va pouvoir donc contrôler les effets. On va pouvoir aller mettre les pigments là où on le souhaite et on va pouvoir travailler son fond beaucoup plus facilement. Parce que depuis un certain temps, je travaille mes fonds directement. C'est-à-dire que j'utilise des pigments, que ce soit les Magical, que ce soit les Lindy's ou que ce soit les infusions. Bien tout simplement, je les utilise pour pouvoir travailler mes fonds en carterie ou en mix média. Voilà. Bon, on va aller vers le vif du sujet. Donc, on va tout simplement ouvrir son pot. Donc on n'oublie pas que les Magical sont très volatiles, donc on fait super attention. On va prendre ce qui nous permet de mettre les poudres à l'intérieur. Ceci est juste parfait. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Voilà. J'ai envie de dire, il faut plus ou moins remplir la petite partie du dessous. Alors, je remets le surplus dans le pot.
Et avec la pipette, donc on va prendre de l'eau et on va venir remplir le tout. Donc pour avoir directement le produit à portée de main. Voilà, on referme. Et alors, ben, il ne reste plus qu'à mélanger pour que le produit vienne bien se dissoudre dans l'eau. Voilà, alors je vais prendre un papier aquarelle pour vous montrer ce que ça donne. Alors, on va d'abord prendre un morceau d'essuie-tout ou de sopalin pour, on va dire, activer le produit. Voilà. Et donc, il restera alors à ce moment-là à travailler son fond exactement comme on le souhaite. Et alors, on aura les poudres qui vont bien évidemment travailler à l'endroit où on le souhaite et non pas peut-être à des endroits où on voudrait peut-être laisser cet endroit accessible pour un tampon ou autre chose. Donc voilà, on peut vraiment travailler alors notre support nous-mêmes. Voilà, donc ça c'était pour les Magical. Et donc pour les Lindy's, c'est, ben, j'ai envie de dire, c'est encore plus simple. Vous prenez donc votre deuxième pinceau à réservoir. Donc au départ, pour les personnes qui ne connaissent pas ce produit, lorsque vous le recevez, je vais vous montrer ça parce que je viens de recevoir une commande. Oups, désolée pour le bruit. Je vous ferai d'ailleurs un haul. Donc quand vous recevez ce produit, ça se présente comme ceci. Donc vous avez le contenant, vous avez la poudre qui est en dessous et à cet endroit-là, vous avez une petite marque qui vous dit tout simplement qu'il faut remplir jusqu'ici. Et donc, il faut utiliser de l'eau à température ambiante. Donc, vous remplissez jusque la marque. Ensuite, vous laissez reposer 15 minutes. Et après les 15 minutes, seulement vous mélangez. Voilà, donc une fois que le produit est prêt, ça se présente comme ceci. Donc, pour la petite astuce qui nous occupe aujourd'hui, vous allez donc retirer la partie spray. Vous allez prendre votre pipette. Donc, vous allez pincer le bout de votre pipette pour pouvoir aspirer le produit. Et vous remplissez directement votre pinceau à réservoir d'eau. Qui sera rempli, évidemment, directement de produit. Et donc, celui-ci, on ne va pas le dissoudre, puisqu'il est déjà dissous et prêt à l'emploi. Puisque vous l'avez déjà, on va dire, mélangé lorsque vous avez mis l'eau dedans. Voilà, donc pour celui-ci, j'ai envie de dire, c'est juste un transfert de contenant, mais qui vous permet donc de contrôler, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc de contrôler l'endroit où vous souhaitez, donc, voilà, oh j'adore cette couleur, je vais utiliser l'autre côté. En tout cas, moi, depuis que j'ai découvert ces produits, les papiers à motifs, je les utiliserai pour éventuellement confectionner un album ou pour voilà, pouvoir mettre en page certaines choses. Mais en tout cas, mes fonds de cartes, etc., je les travaille moi-même. Donc, voilà. C'était donc pour vous expliquer cela. Il faut savoir que les poudres Magical existent également maintenant
en format un petit peu plus, on va dire, plus important. Et ce sont des Magical Shakers, donc que vous trouverez également sur la boutique de Ninon. Et ce sera le même principe. Donc il suffira de prendre de la poudre, de la mélanger avec de l'eau et ensuite de la transférer dans votre pinceau. Et donc vous avez alors sous la main, vous pouvez mettre donc sur votre plan de travail ou mettre avec vos feutres ces deux-ci, et donc qui sont directement prêtes à l'emploi. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo pratique vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à m'encourager en me laissant un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à me laisser vos commentaires à l'espace prévu à cet effet. Si vous avez des questions, vous pouvez les mentionner également. Et n'hésitez pas non plus à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux mentionnés dans la barre d'infos. Et donc, j'espère vous retrouver très bientôt pour une autre vidéo créative, une autre vidéo trucs et astuces ou éventuellement un live. À bientôt!